Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, on va s'intéresser à l'occasion, mais on va vous présenter aussi des nouveautés et de l'innovation. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster. Cette semaine, nous prenons la direction du sud-ouest auprès de la concession Euromagri afin de parler matériel d'occasion. Nous irons ensuite à la rencontre de l'entreprise Hanche qui distribue les matériels Sauerbauer en France, avant de vous présenter l'entreprise Phoenix qui se développe dans le binage de précision. Mais avant tout, les news. Plus 29%. C'est l'incroyable chiffre annoncé par le CEDIMA et Axema pour la progression des immatriculations de tracteurs en France sur les 11 premiers mois de 2019. De quoi redonner le sourire. Le marché français se porte donc plutôt bien. L'administration française a encore fait fort en surprenant la profession des agroéquipements par une interprétation contestée en octobre dernier d'un texte européen concernant l'obligation de réhomologation de certains matériels. Et le problème est que cela n'a pas été réellement porté à la connaissance des agriculteurs. En clair, et la liste n'est pas exhaustive, si vous avez des moissonneuses-batteuses, des remorques, des presses, voire même certaines tondeuses autoportées ou des quads non immatriculés non conformes CE, non réceptionnés selon l'arrêté du 19 décembre 2016, ils doivent être immatriculés avant le 31 décembre de cette année pour pouvoir rouler sur route et aussi pour ne pas risquer une décote de valeur en cas de revente en 2020. Comme cette réglementation est complexe, nous vous conseillons et nous pensons que la seule solution pour ne pas faire d'erreur est d'aller chez votre concessionnaire avec les documents d'achat pour vous assurer que votre matériel n'est pas concerné. Se rendant compte de la panique créée, peut-être que l'administration française accordera un moratoire, mais méfions-nous, prudence et mère de sûreté. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Paul. Bon, si je suis ici, c'est parce que j'aime bien le sud-ouest, mais aussi parce que je sais que vous êtes un pro de la vente de matériel d'occasion. La preuve, vous vendez 100 à 150 tracteurs par an. Et ici, sous le hangar, je vois quoi? À peine quelques tracteurs. Comment vous faites? Déjà, on est concessionnaire à Fendt, donc en gros, un gros tiers de nos tracteurs que l'on reprend, ce sont des Fendt qui, par réputation et depuis longtemps, se revendent assez facilement. Ça permet d'avoir des stocks occasion assez faibles effectivement par rapport au volume. Et après, c'est certainement une façon de voir le marché de l'occasion. Peut-être il y a différentes façons de le voir. Nous, notre façon de voir le marché de l'occasion, c'est d'essayer de reprendre au juste prix. Et dès que le matériel est repris, il est proposé à la vente. Même quand il est encore chez le client pour un mois, 2 mois, il est disponible à la vente et l'idée c'est de le faire tourner le plus rapidement possible. J'ai trouvé un matériel intéressant. Peu de personnes connaissent pourtant cette marque. Guillaume Lapra, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que c'est pas vraiment connu. C'est une marque allemande de tracteurs de pente. Une marque qui est effectivement pas très connue, mais qui gagne à l'être parce qu'on arrive sur ce marché-là avec une fiche technique qui est bien au-dessus de ce qu'on trouve actuellement sur le marché. Alors quand on regarde comme ça, on pourrait se dire c'est un peu du genre réforme. Quelque part, c'est des formes qu'on a déjà effectivement eu l'habitude de voir sur d'autres types de machines. Maintenant, il faut aller voir un peu ce qui se fait sur la fiche technique pour voir qu'effectivement, il y a pas mal de différences qui gagnent à être connues, quoi. Ouais, mais c'est une construction allemande plutôt costaud. Oui, solide, et puis c'est montage à l'allemande, donc que ce soit au niveau du moteur, que ce soit au niveau de tout ce qui est montage de l'hydraulique, des canalisations, etc. C'est monté, costaud, et à l'allemande, donc sérieux, c'est accessible, c'est facile à travailler s'il y a besoin, s'il faut changer une durite, voilà, c'est pas galère, quoi, c'est accessible. Et ce que je remarque, c'est effectivement l'aspiration d'air et le pot d'échappement vraiment en hauteur.
On fait du broyage, c'est une machine destinée à être un porte-outil, donc on fait tous les usages qu'on veut, mais quand même pas mal destinée à faire du broyage ou du fauchage. Donc c'est des activités qui génèrent pas mal de poussière. Et donc c'est tout bête, mais de la poussière sur des terrains secs, un échappement vers le haut, c'est tout bête, mais c'est plus efficace, ça évite de mettre le feu. Des prises d'air au-dessus de la cabine, c'est pareil, ça les éloigne au maximum de la poussière et des problématiques que peut poser la poussière dans ce type de boulot, quoi. Qu'est-ce qu'on a comme moteur sous le capot? Là, sur cette machine, c'est du Kohler, c'est un 2,5 litres. Là, il fait 75 chevaux. On a toute une gamme de machines, toujours basées sur des vrais châssis qui permettent d'avoir des ponts plus gros, des relevages aussi plus gros. Et sur cette génération, jusqu'à 110 chevaux, sur la prochaine, jusqu'à 130 ou 140 chevaux. Pour finir, le prix? Il faut compter autour de 1 000 € le cheval. Après, ça dépend. Effectivement, il y a tout un catalogue, il y a une possibilité d'options possibles sur ce type de machine, de relevage, de type de prise de force, de moteur hydraulique, etc., quoi. Bon, merci beaucoup. Merci aussi. Bon salon à vous. Merci. Jean-Pierre, si je suis agriculteur, que je regarde l'émission Power Boost, est-ce que vous pourriez me donner 2 ou 3 conseils pour bien acheter un tracteur d'occasion? Qu'est-ce que vous regardez? Alors déjà, on passe un petit peu de temps à l'estimation de la reprise. Et pour ça, on essaye de le faire collégialement, à plusieurs. C'est pas, moi, je m'occupe de la revente, de l'occasion. C'est pas pour ça que je dis autoritairement la valeur du tracteur. On essaie d'estimer à plusieurs, ça ouvre un petit peu les idées et les possibilités de marché de revente. Et après, les choses importantes, c'est l'état général du tracteur. On peut avoir un tracteur qui a 5000 heures et qui est en parfait état, un tracteur qui a 2000 heures et qui est en mauvais état. Et ça, c'est notre job et c'est notre métier de savoir faire la différence et de savoir évaluer en fonction de ces critères-là. Il y a toujours un point qui m'a étonné. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a certains tracteurs qu'aujourd'hui on arrive à revendre quasiment au prix où on les a achetés? Oui, c'est vrai. Alors chez Fendt, il y a eu des modèles, il y a eu des best-sellers. On peut penser au 820 par exemple, qui a été très très recherché, ou les premiers 714-716, puisqu'on était dans les premiers varios. Alors aujourd'hui, ces tracteurs-là, ils commencent à être, les derniers modèles vendus neufs commencent à avoir quelques années, mais c'est vrai qu'il y a encore des modèles qui sont très recherchés. Après, c'est plus dans les équipements aujourd'hui que la recherche est spécifique. Aujourd'hui, par exemple, un tracteur qui est équipé du guidage GPS sera toujours plus facile à revendre qu'un tracteur qui ne l'est pas. Alors après, effectivement, avec Internet, aujourd'hui, on ne regarde plus le marché de l'occasion localement sur notre secteur géographique. Aujourd'hui, le marché, il est européen, voire plus, mais il y a une forte demande, et ça c'est vrai aussi pour les Fendt de grosse puissance. Il y a une forte demande sur les pays de l'Est, la Roumanie principalement. Donc ça, c'est des nouveaux marchés, enfin des nouveaux. Ça fait 20 ans que le mur est tombé, mais c'est encore des nouveaux marchés qui sont, oui, porteurs. Oui. Une des caractéristiques de votre concession, c'est que vous avez conservé l'activité location. Pourquoi? Parce qu'on est dans les Landes et qu'il y a une demande? Oui, on fait beaucoup de locations. Ça aussi, c'est assez ancien, puisqu'on a été dans les premiers concessionnaires Fendt à suivre ce nouveau système de vente ou de service. On ne sait jamais trop la location si c'est du commerce ou du service. Mais quand Fendt a démarré la location en 1995, on a été dans les premiers à adhérer au système. On a eu au plus fort, avant l'arrêt de la location chez Fendt, on a eu jusqu'à 35 tracteurs chez Fendt.
Et donc quand Fendt, il y a 4-5 ans, a arrêté la location, on a décidé de continuer, puisqu'on a des clients qui nous louent des tracteurs chaque année depuis 1995. On a décidé de continuer et on a chaque année un parc d'une trentaine de tracteurs. On achète une trentaine de tracteurs que l'on dédie spécifiquement à la location. Voilà. Vous le savez, j'aime bien vous présenter des nouvelles entreprises. En plus, quand elles sont françaises, c'est le cas. Bonjour Camille Renaud. Bonjour, enchanté. Alors, vous travaillez pour une boîte qui s'appelle Phoenix Agrosystem. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est née cette entreprise, puisque vous existiez déjà auparavant? Tout à fait. Alors, pour la petite histoire, nous, on était importateur de la marque Atzenbichler depuis maintenant une dizaine d'années sur la gamme des outils de désherbage mécanique, notamment la RC-Tri, la bineuse et la roue rotative. Et aujourd'hui, on a pris un nouveau tournant dans le monde du machinisme. On est devenu constructeur de machines agricoles spécialisées dans le désherbage mécanique. Donc, c'est sous la marque Phoenix Agrosystem. Et là, c'est votre tout nouveau matériel. Voilà, alors ici, on a notre premier matériel derrière nous. Donc, ça va être l'interface de guidage par caméra avec bien sûr sa bineuse. Et ensuite, dans un deuxième temps, dans la gamme, on a aussi développé une houe rotative. Et en quoi il se différencie de ce qui existe déjà sur le marché? Alors aujourd'hui, cette bineuse-là va se différencier déjà par rapport à son parallélogramme qui lui a été conçu vraiment pour être très performant et très durable dans le temps par rapport à l'interface qu'on a devant qui va justement amener une contrainte sur notre bineuse. Donc on a vraiment travaillé là-dessus, on a eu un gros développement et le gros développement aussi c'est au niveau de l'interface de guidage et aussi au niveau de sa caméra. Donc là on est sur une caméra très précise où on va être capable de biner en fait des cultures à partir de 15 cm jusqu'à 80. Et côté prix? Côté prix, alors aujourd'hui je ne peux pas vraiment vous donner de fourchette puisqu'on est vraiment sur des machines où on va établir un cahier des charges pour vous faire un devis, mais on peut aujourd'hui compter à peu près entre 7 et 10 000 euros du mètre à peu près quoi. Bon, merci Camille et puis longue vie à votre entreprise. Merci à vous. Jean-Pierre, si maintenant je suis vendeur d'un tracteur et que je veux préparer mon tracteur pour la vente, est-ce que vous pourriez me donner 2-3 conseils pour bien le préparer? Alors déjà, je lui conseillerais de penser à la revente dès qu'il l'achète, dès qu'il le reçoit neuf. S'il commence à le préparer le jour où il a décidé de le vendre et s'il n'y a apporté aucun entretien entre le moment où il a reçu neuf et le moment où il a décidé de le vendre, je pense que ça sera trop tard, il pourra pas refaire ce qu'il faut correctement. Mais ça, c'est vrai pour tous les matériels. Je pense que si on veut bien revendre son matériel, il faut l'entretenir correctement et le faire entretenir correctement dès les premières heures d'utilisation. Et est-ce que dès l'achat, il faut penser à certaines formes de configuration? Est-ce qu'il faut anticiper sur le futur? Ben oui, c'est ce que je vous disais. Alors, c'est pas facile d'anticiper sur le futur toujours, mais avec un peu de recul et un petit peu d'expérience, on se rend compte qu'il y a 20 ans, ou même un peu plus, il y a une trentaine d'années, on se posait la question de la climatisation sur un tracteur. Et aujourd'hui, plus personne ne se la pose. Il y a 20 ans, on se posait la question du pont avant suspendu. Aujourd'hui, plus grand monde se la pose. Et aujourd'hui, la question que se posent beaucoup d'acheteurs, c'est est-ce que je l'équipe du GPS ou pas? J'en ai pas vraiment l'utilité. Mais par contre, à la revente, c'est sûr que la plus-value qui est à l'achat se retrouvera forcément à la revente et donnera en plus certainement une plus-value supplémentaire au tracteur. Jean-Pierre Bourcel, merci beaucoup. Merci. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Alors, je serai bien sûr très heureux de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à regarder notre chaîne YouTube Power Boost. Chaque jour, il y a de nouvelles émissions. Et puis aussi à consulter notre média partenaire machinismeactualité.com. Je vous souhaite une excellente semaine.